Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de tester une vingtaine de panneaux solaires, un petit peu plus, qui datent d'il y a 20, 25 ans, parfois 30 ans, jusqu'à le mois dernier. Donc des neufs, des vieux, voir un petit peu leur puissance instantanée. Je vais les comparer entre eux et on va voir ce qu'on peut en déduire. Aujourd'hui, la petite chemise hawaïenne, normalement les lunettes de soleil, je vais dehors, je vais tester tout un tas de panneaux solaires. Je vais les tester grâce à l'appareil de mesure que vous avez dû voir dans une précédente vidéo qui teste les panneaux solaires. J'ai pu vérifier sa fiabilité, donc je lui fais confiance à ce niveau-là. Ça me fait gagner du temps. J'avais prévu de tester avec des régulateurs solaires en comparatif, en avoir toujours un de base et comparer panneau par panneau la production sur la base des MPPT. Donc ça aurait pris beaucoup plus de temps, avec une organisation beaucoup plus compliquée. Tandis que là, j'ai pu faire tout un tas de tests relativement rapides en une journée et demie à peu près. Bon, 2 jours parce qu'il faut que j'attende le soleil quand même. Là, je suis sur les 2 derniers panneaux. Je suis à 2 doigts de faire la conclusion. Vous allez voir ça dans les courbes ici. Ce qui risque d'être surprenant dans l'intuition que j'ai, c'est que les panneaux neufs ne sont pas toujours les meilleurs panneaux. En tout cas, les panneaux d'aujourd'hui. Je n'ai pas pu tester tous les panneaux neufs. Je vais garder avec moi cet appareil de mesure pour pouvoir tester avant d'acheter même des panneaux neufs, quand j'ai l'opportunité de les tester directement chez le fournisseur. Je dirais pas pour plus me faire avoir, parce que ça m'est pas vraiment arrivé, mais pour avoir un petit peu plus de fiabilité, de rapport qualité-prix, de pas me baser que sur le prix ou sur la marque, vraiment me baser sur ce que produit vraiment le panneau. Donc c'est parti pour les tests, je détaille, vous allez me voir tester. Alors le plus important c'est les conclusions, les courbes qui vont à la fin. Bon, alors là j'ai 4 panneaux, il y en a 2 qui sont très vieux dont un cassé, que je teste en bas. Ceux-là je les connais pas, c'est des USL modèle UP50, des 50 watts, je sais pas si on voit la caméra. On sait qu'il y a 200 watts, c'est pas propre, c'est lichen, c'est cassé, sale, lichen, mousse. On voit que les cellules sont abîmées, hein. Elles sont décollées, ça le fait pas trop, il y a que celui-là qui est bien. Monocristallin, polycristallin. Les câbles sont tellement morts. Ouh! Alors un Atersa 450 watts brisé. On a 192 watts pour 600 watts crête. On va le laver. On a gagné 7 watts en le nettoyant. Le panneau 270 watts polycristallin, non monocristallin qui m'a servi à faire la vidéo sale, propre ou cassé. Je l'ai laissé tout l'hiver dehors. Donc là il est cassé et sale. 145 watts. Le panneau de gauche est un Cilia de 186 watts crête. Il est à 70 degrés Celsius. Celui de droite est un Ultima Solar de 185 watts crête. Il est à 79 degrés Celsius. Je vais les tester. 93 watts pour 500 watts de soleil. 70 watts pour 400 watts de soleil. 35 watts pour 190. Ah, ici nous avons un Kyocera de 125 watts. Et un énergie mobile de 120 watts. Le premier est sale, je vais le laver. 42 watts pour 380. Et c'est un bivert ça, hein. C'est parmi les premiers bivers, hein. Il y en a même encore des plus vieux. Pour 570 watts de soleil, 580 pardon, on est à 65 watts. Température 55 degrés. 680, 77. 59 degrés.
Ah, même 649 watts de soleil, on a 40 watts. Nul à chier. Allez, on change de panneau. Alors là, ce sont 4 panneaux de 125 watts crête. On a le Tenesol, non, Inoftech d'abord, Tenesol, une marque inconnue, et Photowatt. Donc le dernier est en polycristallin et le troisième est le plus vieux. Le deuxième, c'est celui qui avait sur la remorque solaire de Home Run à Guichin, salon Il est bio. Et le premier, c'est un panneau de camping-car que j'ai démonté. Et le dernier, il était sur un toit de poulailler. Et il y en avait plein qui étaient HS, on les a tous testés un par un, donc disons qu'il n'est pas très représentatif, mais je vais le tester quand même. Pour 607 watts, on est à 59, 47 degrés, 51. Il est à 45 degrés, il fait 68 watts pour 600 watts. Et c'est le 62 watts pour 590. 46 degrés. Alors voici 3 panneaux Photowatt 50 watts des années 2000. J'ai l'année exacte quelque part. Celui de droite est plutôt pas trop mal. Les 3 sont sales, hein. Je vais les laver après. Celui de droite est pas trop mal. Celui-ci, je l'ai enlevé de mon toit. Les deux là, je les ai enlevés de mon toit il y a très peu de temps. Tout à l'heure, il y a 1 heure. Et on peut dire que le dernier, là, il est éclaté. Il est cassé, éclaté. Il y a vraiment de la mousse à l'intérieur. Et ce sont des bivers. Hein. Ce sont des bivers, je crois qu'ils ont une trentaine d'années. Mais je vais les tester comme ça. Je vais tester la propre aussi. 31, 32. 570 watts de soleil, on est à 17 ici. Je remesure. Pour le même panneau, même chose, 570 watts de soleil, on est à 21. Pour 570 watts de soleil, il n'a pas bougé. On est à 22, 17,4 pour 567. C'est pas mieux, hein. 0,4. Marche pas. J'espère qu'il n'est pas cramé. Allez. Panneau solaire USL. USL 50 watts. Il est sale avec du lichen partout. Pour 564 watts de soleil, on est à 17,8. Alors les cellules sont bien décollées quand même. Hein. C'est pas propre. Hein. Il y a plein de soudures qu'on virait. Mais ça, c'est propre à plein de panneaux, en fait. Ça me choque pas. Ça m'embête, mais ça me choque pas. Pour 560 watts de soleil, 19. On a gagné quoi? 1 watt, 1,2 watt. Bon, là, j'ai toute une série de panneaux neufs. On commence par le 65 watts. On est à 26 degrés. Pour 530 watts de soleil, on est à 27 watts. Ok, ensuite, 495. 3,4, 490, 0,66. Bon, il me reste 3-4 panneaux à tester. Je ferai demain parce que là, il n'y a plus de soleil. Nous sommes le matin et je vais tester le panneau Anker, 540 watts crête, et Star Solar, 460 watts crête. Et je reprends 2 que j'ai déjà testés, le Kyocera qui a 19 ans, 525 watts, et le USL, pareil, 125 watts crête, peut-être un 110, qui a 22 ans. Je voudrais les comparer parce que j'ai une intuition. Puis je vais tester aussi le 270 watts là qui a 8 ans, 9 ans, que j'avais testé dans une autre vidéo. Celui-là c'est fait. Et puis les 2 petits là-bas qui ont une trentaine d'années. Je vais vous montrer comment tester un panneau solaire sans la plupart de ces appareils de mesure. Moi je vais me baser sur le Longi, je m'en sers très souvent dans mes vidéos. Vous voyez, c'est un 405 watts, il a une tolérance de 3%, une tension à puissance max de 31 volts, un courant de 13 ampères, une tension à vide de 37 volts, un courant de court-circuit de 13 ampères. Mais ça c'est à 1000 watts par mètre carré sous 25 degrés. Si on veut s'approcher un petit peu des mesures réelles, il faudrait prendre la mesure en 800 watts, alors je l'ai relevé. En 800 watts mais sous 20 degrés, on a 302 watts, 34 volts, 28 volts en puissance max, 10 ampères,5 en puissance max et 11 ampères en courant de court-circuit. Le coefficient de température est de moins 0,34%, bon ça c'est lié à la fiche technique.
Donc là je suis à l'ombre, je vais aller le mettre au soleil là-bas, on a à peu près 800 watts au mètre carré, on va mesurer ensemble et on va voir les résultats qu'on a. 32 degrés. Il m'affiche une tension à vide de 37,25 volts. Je lance une mesure et je regarde le soleil. Le soleil est à 736 watts. On est bien, pas loin des 800. La mesure de l'appareil est de 352 watts, 11,6 ampères en IMP. UMP, il l'a eu à 30,5 volts. La tension est supérieure. Les résultats sont supérieurs par rapport à la fiche technique. Même en termes de puissance, on a 50 watts de plus. Très bon panneau donc. Je vais faire le même test mais avec le voltmètre. Donc on vérifie la température du panneau à nouveau. 45 degrés. Vous voyez, on est monté à 45 degrés assez rapidement. C'est la température nominale du panneau. Hein. C'est marqué comme ça sur la fiche technique. On va vérifier la tension à vide. 36,14. Et je vais faire un test de court-circuit maintenant. Je ne sais pas si vous voyez l'ampèremètre. Hein. Je me mets en ampère continu. Je mets en court-circuit. Et je tare à 0. Je mets dedans. Je suis à 11, bon, un petit peu moins de 11 là, ça dépend, ça baisse. Entre 11 et 11,3. Et on m'avait donné 11,18. Vous voyez, je sais que mon panneau il est bon. Avec la fiche technique, avec un soleil moyen, si ma tension à vide est proche des 34, donc là on était supérieur, on était à 36, et bien je sais que je suis aux alentours de 800 ou plus watts par mètre carré. Donc vous, quand vous faites le test de panneau solaire, vous avez beaucoup plus de chances d'être à 800 watts au mètre carré, voire 600, que 1000. Ça, c'est une évidence. On va regarder la puissance réelle tout de suite. Là, le soleil n'a presque pas changé. 730, et ça oscille un petit peu. Température, 50,4 degrés. Tension à vide, 35,26. Je lance le test et je vérifie la puissance. Je suis à 733 watts et le test m'indique 326 watts. Donc ça valide. Hein. Je suis à 760 watts au mètre carré pour 196 watts sur le panneau. Et 62 degrés. On a 3 degrés d'écart entre le panneau qui ne produit pas, il est plus chaud, et le panneau qui produit. Ce sont les mêmes. Hein. Il est bien plus chaud. Je n'avais jamais fait attention. C'est un abonné qui m'a dit ça. Il m'a dit que logiquement, il devait être plus chaud. Effectivement, il est plus chaud. Pendant les tests, ces deux panneaux sont tombés HS. Ils n'y étaient pas au début des tests. Et plus ça allait, plus la puissance baissait à chaque test. Et là maintenant, j'ai plus rien. Enfin, si celui-là, il a encore 9 watts. Et lui, il a la moitié des panneaux qui ne marchent plus. Et je pense que c'est lié à... C'est pas nécessairement lié au test. Je me demande si c'est pas une panne intempestive. Ça ressemble à un problème de faux contact, de soudure. C'est vrai que ça arrivait surtout avec la chaleur, mais on voit sur les cellules, il y a des choses décollées. C'est un peu souvent comme ça qu'ils finissent leur vie, les panneaux. Ils ont un faux contact quelque part, une cellule qui ne conduit plus. Et comme c'est que des cellules en série, vous voyez, c'est pas des... Il n'y a pas 25 000 cellules, 25 000 panneaux en parallèle là-dedans. Donc dès qu'il y a une cellule qui morfle, eh ben, on perd de la puissance. Alors j'ai essayé quand même de dépanner, de voir si c'était diode en court-circuit, s'il y avait un problème derrière, mais non, j'ai plus rien. Mais ils marchaient hier. Ils marchaient hier ces deux panneaux. Mais par contre leurs copains que j'avais pas encore testé, bah, ils fonctionnent. Et eux, ils n'ont pas chuté en puissance. Voilà, alors je vais vous parler, je vais vous montrer aussi une installation que j'ai faite en 2000, je vais essayer de m'en souvenir, 2010, qui a eu un panneau qui a flashé. Donc c'est du Systovi. Et je pense qu'il a flashé à cause des soudures qui sont censées tenir 1000 volts. Mais là, avec 400, elles ont flashé quand même. Les soudures se sont défaites avec la chaleur. Les cellules ont un petit peu changé de couleur. C'est pas des cellules made in France, mais c'est des panneaux made in France. Parce qu'il n'y a pas de fabricant de cellules en France. Ils avaient encapsulé en France et les soudures ont été faites en France. Mais apparemment, il devait y avoir des défauts. Sur cette installation, j'ai changé l'onduleur. C'est un onduleur Schneider. Cet onduleur là, Schneider 2800 watts sur une installation 3 kg, enfin 2940 watts. Et on a eu des très très bonnes productions. Hein. On n'a pas senti qu'il y avait un panneau qui était cassé en fait. Donc ça c'est un Sunlazy 2800 watts. En fait le panneau HS, on pense qu'il est arrivé assez tôt et qu'on l'a pas vu. Enfin on l'a pas vu, moi je suis pas monté sur le toit. Le client pendant 10 ans, ça fait 14 ans qu'elle est faite l'installation. Il avait directement 2900 à peu près kWh de production par an avec une très peu de baisse, c'était plutôt stable.
Donc on suppose que dès le début, les diodes bypass se sont activées. Le panneau, il a dû lâcher dès le début, mais on s'en est pas rendu compte. Donc la garantie, elle est passée. C'était 2020. Puis la boîte, elle a fermé en 2024 là. Donc aucune espérance de garantie. Donc ce que j'ai fait, c'est pour éviter les risques, vu que le panneau il pouvait quand même prendre feu, il y a des arcs électriques, des points partout. J'ai bypassé le panneau, je l'ai déconnecté, puis j'ai mis un câble à la place. Et la production est quasi similaire. On a nettoyé les panneaux, c'est en nettoyant les panneaux que j'ai vu que c'était HS. On a gagné peut-être 100 watts sur l'ensemble d'ailleurs en nettoyant. Voilà, on a décidé de laisser comme ça. Ce sont des panneaux étanches avec un tarif de rachat assez conséquent. Je crois qu'on est rendu à 65 centimes là, le tarif de rachat. Il augmente au fur et à mesure de l'inflation. Enfin, il y a des mécanismes de régulation. Ouais, ça lui fait 1500, 1400, 1500 euros de revenus par an. Et le nouvel onduleur, il valait 500 euros, donc ça valait le coup. Mais ça vaut pas le coup de remplacer tous les panneaux, peut-être un jour. Là, ils fonctionnent tous en fait. Enfin, tous sauf un, je veux dire, évidemment. Donc voilà, c'est les choses qui arrivent sur les panneaux. Moi, j'évite de mettre des boucles de tension trop élevées pour éviter d'avoir les flashs. On voit derrière les anciens panneaux qu'on était plutôt dans les 500, les 700 volts max, rapport à la qualité des soudures et à l'espacement des cellules pour éviter les flashs justement. Aujourd'hui on est à 1000, 1500, enfin j'y ferai pas trop confiance moi à ça en fait. Je préfère faire des boucles de 100 volts, 150 volts, 300 volts maxi. C'est déjà beaucoup. Et on peut pas trop savoir à l'avance quelle technologie, quelle soudure, quelle ligne de production, qu'est-ce qui fait que ça va durer ou pas durer. Vous voyez, le panneau de droite il est tombé en panne en même temps que le panneau de gauche. Celui de gauche c'est français, celui de droite c'est chinois. Je pense que c'est lié au type de fabrication, peu importe le pays, aux méthodes employées. Bon, ceci dit, ils ont 23 ans, quoi. 23 ans, ils sont tombés en panne hier. Celui qui était complètement cassé, il marche encore. Donc, une vingtaine d'années, c'est largement faisable. Ça arrive qu'il y ait des panneaux qui cassent avant, mais ça arrive aussi qu'il y ait des panneaux qui cassent après. Là, ce sont des panneaux polycristallins de 50 watts, des BP Solar. Ils ont 26 ans. Alors, je suis obligé de les tester par deux. Je ne vais pas les décabler, c'est mon installation de mât d'éclairage autonome. Donc, avec 270 watts crête, 270 watts au mètre carré, on a 48 watts. Ah, il vient de passer à 50 degrés. Je suis à 85 watts. Alors je suis même pas à 700 watts au mètre carré. Ils sont parfaits. Alors j'ai fait pas mal de tableaux, il y en a même plus que ce qui est à l'écran là. Je ne vais pas vous les expliquer, donc ils m'ont servi à faire tout un tas de mesures. Des fois j'ai des mesures assez ponctuelles, parce qu'il y a des panneaux où j'ai juste besoin de faire une mesure. Et il y en a d'autres où j'ai un petit peu poussé le vis parce que j'ai besoin de plus d'informations. Parce qu'il était plus intéressant que les autres. Alors globalement, voici les puissances mesurées. Donc à gauche, on a la puissance en watts mesurée par l'appareil, et à droite, enfin sur l'axe horizontal, on a la puissance du soleil. On a différentes courbes, et moi j'ai voulu symboliser en violet là la puissance qu'on aurait dû avoir pour le panneau 400 watts, hein, pour le panneau Longi. Ok, je l'ai symbolisé juste comme ça, moi, pour me repérer moi. Si on veut comparer les panneaux entre eux, il faudrait les comparer à proportion de leur puissance. Là, je ne peux pas faire ça avec ces courbes-là. On voit bien que les panneaux les moins puissants sont en bas et les plus puissants sont en haut. On constate quand même quelques divergences sur des courbes qui ne sont pas proportionnelles. On voit qu'il y a un certain nombre de courbes qui ne sont pas progressives ou proportionnelles, qui ont tendance à se croiser. Donc évidemment, il y aura des choses à remarquer à ce niveau-là. Mais moi, pour pouvoir les comparer clairement, j'ai eu l'idée de convertir la puissance comme si tous les panneaux faisaient 1000 watts. Bon, j'ai juste multiplié par un coefficient. Par exemple, un panneau de 100 watts, j'ai multiplié par 10, toutes les valeurs. Pour pouvoir tous les comparer les uns les autres avec une seule et même puissance. Donc du coup, on a abscisse ordonnée, 1000 watts et 1000 watts. Donc si tous les panneaux faisaient 1000 watts, vous voyez, à gauche ça monte jusqu'à 1000 watts, à droite ça va jusqu'à 900 là, puisque j'ai pas pu mesurer plus. Et bien là on a des courbes un peu plus réunies, un peu plus groupées, à quelques-unes près. Alors elles vont être compliquées à lire ces courbes, donc j'ai fait plusieurs méthodes pour vous expliquer. D'abord, je vous marque la norme. Alors, moi j'appelais ça la base dans la légende, mais c'est la norme, c'est-à-dire les 1000 watts au mètre carré et les 800 watts au mètre carré. Quelle puissance on est censé avoir? Normalement, quand on regarde sur une fiche technique d'un panneau, on doit avoir cette ligne noire. Okay, c'est ce que vise le fabricant. Il faut être au-dessus, forcément. Alors, si on zoome un petit peu et qu'on ne met en évidence que les panneaux neufs,
à savoir le Longhi, un panneau photowatt de 115 watts, un Shot 214 watts, un Nexium de 65 watts, l'Estar Solar de 460 et le Anker de 540. Donc vraiment neuf. Hein. Genre, il y en a d'autres qui sont presque neufs, mais je ne les ai pas vraiment tous mis. Il y en a des petits de 10 ou 3 watts que j'ai pas mis là. Donc on voit des courbes et des points. Il y a 2 points, parce que pour le photowatt et le Shot, j'ai juste fait 2 mesures pour voir si ça collait, puis j'étais content quoi, de panneau neuf, la mesure me convenait. Donc on voit qu'ils sont presque tous au-dessus de la courbe, sauf le Star Solar qui a tendance à descendre et à flirter avec la courbe. Le Anker Solix est un petit peu au-dessus. Ensuite, là, il y a l'Exium, le petit Exium. Alors, j'ai juste fait 2 mesures, mais ils sont au-dessus. Puis il y a le Longhi qui est vraiment au-dessus de la courbe. Alors là, à plusieurs reprises, vous allez constater que le Longhi est au-dessus des autres. Je ne fais pas exprès. Il y a plusieurs explications. Soit le Longhi est vraiment meilleur. Il a été classé dans les 405 watts, mais ça se trouve c'était un 420 qu'ils ont déclassé, ou il est vraiment meilleur tout court. Soit c'est mon appareil de mesure qui bug, hein, c'est-à-dire j'entends par là qui m'affiche la mauvaise puissance au mètre carré du soleil, mais ça ne change rien avec ça ne joue pas sur l'écart entre les panneaux. Mon appareil il est cohérent partout, à chaque fois je fais des mesures. Donc s'il surclasse le Longhi, ça veut dire qu'il déclasse le Anker. Enfin, je dirais, le déclassement du Anker par rapport au Longhi, c'est pas mon appareil de mesure qui va le créer artificiellement. Il y a vraiment un décalage. Donc, dans le pire des cas, on peut considérer, si on a un doute, que la courbe du Longhi, c'est la courbe du 100%. C'est la courbe violette. Dans ce cas-là, tous les autres sont en dessous. D'accord ? Donc, on le verra encore un petit peu plus loin. Si je ne mets que les panneaux solaires d'occasion, qui ont quelques années ou plus, eh bien, on voit qu'il y en a 4 qui sont vraiment en dessous des autres. Donc, on a le Energy Mobile, le Photowatt 125, le USL 50 et le USL 110 qui est légèrement en dessous. Bon, on fera un tri tout à la fin là, dans tout ce bordel. Ce qu'on voit, c'est que le Systovi, alors Systovi, c'est les panneaux que j'ai testés, l'installation juste avant chez mon client, que je n'ai pas testé à l'atelier. Il est plutôt au-dessus de tout le monde. Je suis assez content. En vert, le Bosch 270, c'est ceux que j'ai chez moi à la maison, ils sont pas mal. Ensuite, on a le Cilia, et puis plus ça va, plus on se rapproche de la courbe, mais c'est un petit amalgame ici. Pour comparer, j'ai trouvé d'autres méthodes, donc comme par exemple ici, j'ai fait une comparaison entre les watts crête initiaux qu'il y a marqué sur le panneau et le watt crête final. Alors final, c'est au moment de la mesure, hein. Donc on a une échelle équivalente, hein, vous voyez, qui va jusqu'à 600 à droite et 600 à gauche, parce que le plus gros panneau que j'ai mesuré, c'est 540 watts crête, donc on est dans l'échelle. Si on avait été pile poil sur les watts crête du panneau d'origine, on serait sur la courbe verte, enfin la droite verte où c'est marqué 100%. Quand on est en dessous, c'est qu'on est moins, quand on est au-dessus, c'est qu'on est plus. Donc on voit que ça oscille un peu autour de cette droite, ce qui est bien déjà. On a quelques aberrations, on a une petite protubérance en bas, mais elle est explicable par des erreurs que je vous explique après. On a une baisse assez forte à la fin, en l'occurrence là c'est le Star Solar, puis après on a les panneaux cassés. Voilà, on a des panneaux cassés dans le lot. Donc on a des panneaux qui sont très très faibles, mais c'est logique, ils sont cassés. Puis il y en a qui sont légèrement en dessous de la courbe. Pourquoi j'ai une courbe bleue, une courbe rouge? Je vous explique, c'est que la bleue c'est celle que j'ai mesurée. Et la rouge c'est celle que j'ai corrigée. J'ai fait une correction par rapport à la température. J'ai mesuré soigneusement la température de chaque panneau. Chaque fois que je mesure la température, je prends 3 ou 4 mesures à des endroits différents. Et je prends la valeur la plus cohérente. Par exemple, si j'ai 45, 47 et 46, je prends 46. Et donc j'ai corrigé avec le coefficient de 0,34, moins 0,34% de puissance par degré. Donc plus c'est chaud, plus la puissance baisse, donc c'est logique. Mais pour pouvoir comparer avec ce qui est marqué sur l'étiquette, qui est une norme à 25 degrés, il faut faire la température du panneau moins les 25 degrés pour voir la différence et corriger.
Donc toutes les données que j'ai après, elles sont corrigées. Mais ce que je voulais vous montrer avec cette courbe, c'est qu'on est cohérent et on ne corrige pas énormément non plus. D'accord ? Ceux qui sont au-dessus de la courbe avec la correction, ils sont toujours au-dessus. Ceux qui sont en dessous avec la correction, ils sont toujours en dessous. Mais j'avais besoin de cette correction, et cette correction a tendance à augmenter la puissance du panneau. Hein, c'est pas à la baisse, ça augmente la puissance du panneau. Ok ? La dernière représentation que je vais un petit peu torturer, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on a sur la gauche la pourcentage de puissance par rapport aux watts crête initiaux. On remarque que ça monte à plus de 150%. J'ai fait une petite ligne horizontale au 100%. Et sur la droite, c'est l'âge, c'est le nombre d'années. Donc ça va jusqu'à 26 ans, je crois. Et j'ai représenté chacun des panneaux avec sa puissance à un endroit donné. Alors comment j'ai calculé la puissance ? J'ai une petite formule qui m'a permis de déterminer la puissance à 1000 watts crête en fonction de toutes les mesures que j'ai faites. Corrigée de la température. Donc ça me donnait la puissance en watts crête théorique du panneau s'il y avait 1000 watts de soleil. Il y a toujours ce fameux peut-être que mon appareil de mesure il est optimiste ou pessimiste, donc il peut y avoir un décalage, mais là c'est pas le décalage qui va nous intéresser par rapport au 100%, c'est vraiment l'écart entre les panneaux. Comme ça on se garde de toute erreur de mesure, même si j'ai confiance en mon appareil. Alors, on a 3 points ici. On va faire par élimination. Donc on a Énergie Mobile, Systovi et BP Solar. Ces 3-là, ils m'embêtent parce que BP Solar, je croyais que c'était des 50 watts, sauf que en faisant les mesures, il colle avec un 75 watts. Et c'est possible que ce soit des 75 watts par rapport à leur taille. Donc je vais considérer que c'est les 75 watts. Je ne peux pas me permettre de dire qu'ils ont gagné 50% de puissance en 26 ans. C'est pas cohérent. Donc je vais à minima considérer que c'était les 75, ça se trouve c'était les 80. Donc ils vont se réaligner avec la ligne. Le Énergie Mobile c'est pareil, c'est marqué 120 derrière, mais ça se trouve c'est un 80 watts. Moi je trouve qu'il fait la taille d'un 80 watts. Donc je vais le classer dans les 80 puisque il a, je crois, 65 watts de puissance finale. Ce qui est très très bas, donc un rendement très bas. Mais il fait une taille ridiculement petite, donc je pense que c'est un 80 watts crête, donc je corrige. Et puis à Systovi là-haut, j'ai un point d'interrogation parce que, comme c'est une installation qui est en place, avec plein de panneaux en série, je ne peux pas savoir s'il y a un panneau plus faible qu'un autre. Quand j'ai mesuré, je n'ai pas senti de différence entre avant ou après le panneau cassé. A priori, il n'y en a pas, il était en bypass. Et la mesure était tributaire de mon client qui me donnait les valeurs du soleil sur l'appareil pendant que moi je mesurais les valeurs sur l'onduleur. Donc il y a une correction que j'ai fait avec le rendement de l'onduleur. Sauf qu'en fonction de la puissance, c'est pas le même rendement. Moi j'ai pris 95% par défaut. Donc il se peut que ce soit un petit peu surévalué au niveau Systovi. Mais en tout cas, là comme on est à plus de 120%, au pire on tomberait à 109%. Donc c'est pas... Je vais le corriger un peu, je vais le baisser un petit peu, parce que je vais prendre en compte 2 ou 3 erreurs que j'aurais pu faire. Ça ne sert à rien de surévaluer quelque chose. Donc ces 3 points-là, je les corrige. On se retrouve avec une courbe un peu plus groupir. Et bon, là j'ai une question, c'est au niveau du 0 an, des panneaux neufs ou presque neufs, comment ça se fait qu'il y en a qui sont aux alentours de 80%? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, bah pour l'expliquer, il faut encore que j'élimine des points. Alors, on va éliminer 3 catégories de panneaux. Les trop petits, vous voyez, ceux qui sont sur le 0 an, là, qui sont à 70%, 83% et je crois 90%, et ben c'est un panneau de 3, de 10 et 20 watts. Alors, pourquoi je les élimine? C'est parce que l'appareil de mesure, il n'est pas vraiment fait pour des puissances aussi faibles. Il les mesure, mais... chaque erreur de mesure a un impact énorme sur le résultat, si vous voulez. 3 watts, c'est pas évident à déterminer. Donc je les enlève, puis c'est vraiment des tout petits panneaux. Je pourrais me dire, effectivement, ils sont pas forcément de très bonne qualité. Je vais pas trop me prononcer là-dessus. J'ai pas assez d'exemples de petits panneaux comme ça. Donc je les enlève. Ensuite, j'ai enlevé ceux qui sont cassés, parce que dans le lot, j'ai mis des panneaux cassés. L'Atersa 450 watts, il est cassé. Donc il a perdu de la puissance, évidemment, il est à 80%. Il est quasi neuf, mais il est cassé, il a eu un accident, donc je l'enlève.
Le Bosch 270, le point qui est juste au-dessus du Bosch 270, c'est le Bosch qui n'est pas cassé. Mais donc le 270, bah, il a perdu un peu de puissance, puis il est cassé, je m'en sers pas. Donc je vais le virer aussi, c'est trop tard, il est cassé. Et puis j'ai enlevé celui qui est défectueux. Le PhotoWatt 125, là, il fait partie d'un lot défectueux que j'ai testé quand même. Mais il y en a des centaines qui ont été démontés parce qu'il y avait des défauts. J'en ai déjà parlé. J'ai choisi celui qui faisait à peu près 92 watts que j'avais testé il y a quelques années. Mais j'aurais pu prendre celui qui faisait 110 watts ou celui qui faisait 75 watts. Donc c'était pas... Voilà, je l'ai mesuré quand même, mais je le vire du résultat parce que de toute façon il est défectueux. Donc je les efface, vous voyez on voit encore un petit peu la trace, j'ai juste effacé le cœur du petit carré bleu pour avoir des points un peu plus centrés sur le 100% on va dire. J'ai fait quelques erreurs dans mon graphique donc je les corrige maintenant. J'ai le Exium 65 que j'ai mis à 20 ans. Pourquoi il est à 20 ans en fait c'est un panneau qui est neuf mais qui n'a jamais servi. Il est vieux dans le sens où il a de l'âge, mais j'aurais dû le mettre au tout début. Puis j'en ai un autre comme ça un peu plus loin que je corrige. Donc le Exium, je le déplace, voilà. Je me permets d'effacer l'énergie mobile, qui pour moi, c'est un peu du plouf-plouf de dire qu'il fait 80 watts, et puis il est clairement de très très mauvaise qualité d'origine. C'est de la grosse daube. Enfin, c'est le genre de panneau, vous ne les mettez pas sur votre toit, quoi. Donc je vais le virer, on sait qu'il est mauvais. Et le USL 50, qui est mauvais, mais comme vous avez vu, il y en a d'autres, il y en avait plusieurs qui avaient cassé. Et donc l'USL 50, ben, il est très bas, on le sait qu'il est très bas. Je vais en tout cas les symboliser. Pardon, je vais les symboliser ceux-là. Ils sont vraiment très bas. Ensuite, les deux qui sont un peu en dessous de 100% alors qu'ils sont neufs, c'est le Anker Solix à 98% et le Star Solar à 95%. J'ai pas pu, avec toutes les corrections possibles, atteindre les 100% sur ces panneaux. Je comprends pas comment je les ai pas atteints. J'arrive pas. Correction de température, toutes les corrections possibles, j'arrive pas à les avoir. Donc bah voilà, on sait qu'ils sont là. On sait qu'ils sont là. On en reparlera plus tard. Ensuite, on a tout un tas de panneaux qui sont sur la ligne grise, là, la ligne que j'ai représentée, qui a l'air d'être une tendance. On a d'abord le Exium 65 que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai remis, vu qu'il est neuf, il est un peu au-dessus de 100%, il est neuf. Le Longhi qui est aux alentours de 120%. Parfait, toujours aussi parfait ce panneau. Le Bosch 270 qui est un petit peu au-dessus de 100%, j'ai obtenu plus que sa puissance. Et ensuite, on a le PhotoWatt 215, qui est pas trop mal, l'Ultimate, c'est Ultimate Solar 185, les panneaux Systovi, vous voyez, je les ai fait baisser un petit peu, le Cilia 186, le PhotoWatt 50 et le BP 75. Alors, il en manque quelques-uns, mais on en parle après. Alors, parmi ceux-là, on a quand même quelques corrections. On en a 3. On a le PhotoWatt 215, que j'aurais pas dû mettre là, c'est une erreur de ma part. Il a effectivement cet âge-là, mais il n'a jamais servi, donc c'est comme s'il était neuf, il faudrait qu'il aille à gauche. Donc c'est logique qu'il soit à 100%. On a l'Ultimate 185, alors c'est un panneau qui a servi peut-être 6 mois, 1 an, et qui a été pendant 10 ans au soleil. Donc déjà, ça donne la preuve que c'est pas parce qu'il est exposé au soleil qu'il perd de la puissance, le panneau. Pareil, il a un certain âge, donc je l'ai mis là, mais j'aurais peut-être dû le mettre comme panneau quasi neuf. Donc on va pas en tenir compte. Et le Cilia 186, c'est un peu le même délire. Il a servi quelques années sur l'installation. Et ça fait peut-être 8 ans qu'il ne sert plus. Il était stocké. Donc il faut au moins diviser par 2 son âge. D'accord ? Donc ces 3-là ne sont pas hyper représentatifs. Donc je vais les effacer. Ensuite, on a les points restants. On a 4 panneaux solaires qui, eux, sont par contre très représentatifs. On a le Tenesol 110, le Kyocera 125, l'Inovtech 120 et l'USL 110, que je vous ai montré dans la vidéo, que j'ai testé. Eh bien, ces panneaux-là, ils ont baissé en puissance, mais pas énormément. J'en suis plutôt content. Je les ai vraiment mesurés longtemps. Vous avez dû voir, je les ai comparés au Anker et au Star Solar, j'ai fait pas mal de mesures pour avoir mes courbes, donc je suis plutôt sûr de mes valeurs et je constate que ce sont des panneaux que moi je les ai démontés parce que la cliente voulait en mettre d'autres,
plus puissants. Ce pas des panneaux qui étaient en panne, c'est des panneaux qui étaient vieux, qui produisaient visiblement moins. Bon, pas beaucoup moins, je ne connaissais pas la valeur. Et donc, ils pourraient resservir sur une installation, en fait. Ils ont presque 20 ans pour la plupart. J'en suis plutôt satisfait. Alors, si on trace une courbe, enfin une droite, sur la partie haute et sur la partie droite de ce groupement de points, vous voyez, on englobe un peu les 100% sur la gauche, entre 100 et 120%, et on atterrit un petit peu en dessous de 90%, jusqu'à 100%. Donc en fait, ça fait une fourchette. Ça fait une fourchette qui nous laisse penser qu'on perdrait entre 10 et 25% sur 20 ans. D'accord? Ça dépend des panneaux. C'est pas universel. Même si on nous dit souvent qu'on perd moins de 1% par an, c'est vrai, mais il y a des panneaux qui n'ont pas de bol et qui perdent beaucoup, ou qui partent d'une puissance faible déjà d'origine et qui n'arrivent pas à la puissance correcte à la fin. Mais globalement, on constate que en enlevant les panneaux qui sont clairement des erreurs, on va dire, eh ben, on en a la majorité à l'intérieur de cette zone bleue, même une partie de ceux que j'ai enlevés. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Moi, ça me va comme perte de puissance. Et puis, il me reste un truc. Les panneaux neufs, là, les deux panneaux neufs, alors, j'en ai d'autres des panneaux neufs, mais ces deux panneaux-là, comment ça se fait qu'ils commencent avec un décalage de 15 ans par rapport aux générations d'avant? Il y a 15 ans, les panneaux étaient meilleurs que les panneaux neufs actuels. Comment ça se fait qu'il y a 20% d'écart avec le Longhi et avec d'autres d'ailleurs? C'est quoi le BINS là en fait? On n'est même pas à 100% de la puissance de ce qui est marqué sur le panneau. Et on part déjà avec un handicap. C'est quoi le pourquoi du comment? Qu'est-ce que... Il y a quelque chose qui ne va pas? Donc c'est une question que je me pose. Ce serait bien de vérifier d'autres marques. Je suis vraiment content de ces tests. On a pu voir que les puissances ne baissent pas autant que ça dans le temps. Mais toutefois, on peut constater que suivant les marques, suivant les qualités des panneaux ou l'histoire qu'ils ont eue, on a quand même quelques déboires et quelques panneaux qui tombent HS un petit peu trop vite. Ça, malheureusement, il faudrait faire un fichier international pour savoir quelles sont les qualités de panneaux. Sauf que, bien entendu, 15 ans, 20 ans après, la plupart des marques et la plupart des entreprises ne les fabriquent plus, ces panneaux. Donc, on ne peut même plus dire que, par exemple, un panneau Kyocera d'aujourd'hui vaut un panneau Kyocera d'avant. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir pourquoi ils sont tombés en panne et améliorer les éléments de production, les techniques de production, les techniques de soudure, les façons de doper les cellules, les façons de fabriquer le silicium plus ou moins pur. Ça évolue tout le temps et parce que ça évolue, on ne peut pas vraiment se fier à la fiabilité dans le futur. Les différents fabricants se basent sur telle et telle panne statistiquement remarquée liée à leur retour garanti, en tout cas les fabricants qui durent longtemps. Et il y a des choix de fait, aussi bien au niveau rentabilité, fabrication du panneau solaire et durabilité, puisque c'est les arguments de vente. Je ne sais pas si ce sont toujours les bons choix. Moi, j'ai constaté que les différentes évolutions qu'on a ces dernières années n'ont pas l'air d'être des choses qui vont dans le sens exclusivement de la durabilité du panneau, mais plutôt du rendement au mètre carré. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien pour les panneaux qui durent longtemps. Moi, j'ai toujours vu des panneaux qui duraient 25-35 ans, mais c'est vrai que les panneaux survivants ne sont pas forcément les représentants de la majorité des panneaux sur Terre. Il y en a aussi beaucoup qui tombent en panne à 10, 15, 20 ans, pour tout un tas de raisons, à l'image de l'installation que j'ai fait il y a 14 ans et qui a eu un panneau, un seul, qui est tombé en panne, on ne sait pas si c'est rapide ou pas, on ne connaît pas la raison, on voit bien que les panneaux s'usent, je suppose, de leur état et de leur production qui vont durer les 20 ans marqués sur l'étiquette, marqués sur la garantie, mais bon, moi tout ce que je peux dire c'est que ça confirme pour les installations qui fonctionnent encore, la perte de production n'est pas si grande que ça. Il y a quand même quelques marques qui ont des points noirs, quelques modèles de panneaux, je dirais, avec quelques technologies. Alors, moi, c'était souvent des panneaux encapsulés dans
dans des technologies Solrif, mais je pense pas que ce soit lié à la qualité du panneau derrière. Il y a des coïncidences des fois où en Solrif, vous savez, c'est les panneaux tuiles qu'on mettait pour faire d'étanchéité toiture. Bon, après, il n'y a eu que quelques marques qui se sont lancées là-dedans, donc on ne peut pas dire que c'est le modèle d'intégration qui a abîmé les panneaux. De la même manière que tout ce qui est panneaux amorphes et tout, le retour, étant donné qu'il y a plus grand monde qui en fait des panneaux amorphes, on ne peut pas vraiment avoir un retour très très fiable sans avoir vraiment toutes les statistiques de tous les fabricants et de tous les retours garantis, sachant qu'il y a plein de panneaux qui sont mis au rebut alors qu'ils marchent, et il y en a plein qui sont mis au rebut sans être signalés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi ils sont en panne, il n'y a pas d'analyse de fait dessus, donc c'est un peu tintillon, enfin en tout cas de mon point de vue, je n'ai pas énormément d'informations pour savoir lequel va tomber en panne ou pas. Je sais que les panneaux Sharp que j'ai installés, les panneaux Shot Perform ou Shot Amorph, Sharp c'est Japon, Shot c'est Allemagne, qui étaient fabriqués dans les années 2008-2010. Ce sont des panneaux amorphes et parfois hybrides avec du monocristallin, sont toujours en service actuellement, ils fonctionnent toujours. Il y en a certains qui ont fêlé, problème de vitre, est-ce que c'est lié au panneau, est-ce que c'est au fabricant de verre. Il y en a certains qui ont des soudures ou des arcs électriques à l'intérieur, mais qui sont quelque chose de normal pour ces technologies-là, mais ça n'a pas empiété sur la puissance des panneaux, sur leur performance. Je ne sais pas si ça va réduire leur durée de vie. Pour l'instant, ils fonctionnent toujours très bien sur des installations que j'ai faites. Je n'en ai pas vu tomber réellement en panne. Donc il faudrait que j'aille voir chez ces clients-là, parce que je ne peux plus en acheter de ces panneaux, ils ne se fabriquent plus, et j'en ai plus en stock. Donc il faudrait que j'aille voir chez ces clients-là si je peux tester ce type d'installation. Ce sera peut-être lors de d'autres vidéos. Pour l'instant, moi j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de panneaux solaires en stock à l'atelier, que j'ai pu tester avec un bon soleil, et je suis plutôt satisfait du résultat. La surprise que j'ai eue, c'est que les panneaux neufs, alors ça c'était mon intuition, et c'est ce que j'avais constaté avec les productions des micro-onduleurs dans la vidéo sur l'écrêtage, et puis les autres vidéos sur les micro-onduleurs, où je me rends compte que le panneau 460 watts Star Solar que j'ai, même s'il n'était pas très cher, le panneau Anker Solix et d'autres panneaux, mine de rien, ils ont beau être récents, bah, c'est pas pour autant la qualité qu'on attendait d'eux. Moi, je m'attendais à des panneaux plus puissants, plus performants, qui atteignent vraiment les watts qui sont marqués dessus. Alors je pense qu'il y a des dérives liées à la qualité, liées à la façon de mettre dans les conteneurs pour gagner de la place, gagner en volume, gagner en prix. Je pense que le tri au niveau qualité est moins bon. Je pense que les tests au niveau flash ont changé d'une usine à l'autre, ne sont pas suffisamment fiables, ou alors les tolérances ne sont pas prises de la même manière. Je trouve ça dommage qu'une norme applicable à tous les panneaux solaires du monde soit aussi interprétable que cela d'un pays à l'autre, puisque moi je les ai testés au même endroit de la planète, au même moment, avec les mêmes appareils de mesure, et j'ai des écarts. Je ne devrais pas avoir d'écart. Je ne devrais pas avoir d'écart de plus de la tolérance qui est marquée dessus, c'est-à-dire 3% la plupart du temps. J'ai des écarts qui peuvent aller jusqu'à 30%. Je ne trouve pas ça normal. Donc moi, ça me fait dire que les panneaux récents, que l'on trouve maintenant à des prix défiant toute concurrence, ne sont pas si qualitatifs que cela. Ça ne veut pas dire non plus que les panneaux français étaient qualitatifs. Il n'y en a plus beaucoup de fabricants français. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si un pays comme la France, qui fabrique des panneaux relativement chers, a été obligé de faire des économies sur la qualité du panneau pour pouvoir payer la main-d'œuvre, ou justement si dans un pays tel que la Chine, on s'en fout complètement et on fait de la merde et ça se vend quand même, ou précisément, on fait de la qualité et de toute façon ce ne sera pas cher et ça va bien se vendre. C'est vraiment lié à l'entreprise qui la fabrique. Chaque artisan, chaque vendeur aura, disons, sa façon d'appréhender les marques, sa façon d'appréhender son propre historique, le nombre de fois qu'il y a eu des pannes, le type de panneaux qu'il faut installer ou ne pas installer. Par exemple, l'onduleur Schneider, j'en ai installé quelques-uns. J'en ai eu un à moi, c'est celui-là qui est tombé en panne récemment, et un qui n'était pas à moi que j'ai dépanné. C'est la mémoire EPROM dedans qui paume sa mémoire, c'est dommage. Il y a une petite pile à changer, il y a une mémoire à refaire, il faut reflasher. C'était prévisible comme panne, je pense. Au niveau Schneider, ils auraient dû assurer un peu plus. C'est dommage. Tous les SMA que j'ai mis en œuvre fonctionnent encore. Je ne crois pas en avoir eu un qui est tombé en panne. Tous les Solar Max fonctionnent encore. Les Fronius, j'ai eu des pannes, mais sous garantie, des pannes
de carte de mesure de terre. Aurora, j'en ai eu un, j'ai jamais pu le mettre en service, donc je ne sais pas. Donc vous voyez, il y a toujours ce petit côté industriel derrière qui fait que des fois il y a des trucs qui tombent en panne. Voilà. Donc la sécurité voudrait qu'on se dise, on se base sur 15 ans. L'optimiste se dirait qu'on pourrait se baser sur 35 ans. Donc on a une fourchette dans laquelle on est susceptible de changer les panneaux solaires ou de changer l'électronique. On le sait. Ça ne sert à rien de faire des promesses sur 25-30 ans. Je pense que c'est un peu trop. C'est un peu trop. Voilà. Et puis il faut surveiller vraiment ce qu'on achète. Alors si vous achetez le même appareil de mesure que moi, très bien, vous pourrez faire des tests. Je vous invite à acheter aussi l'appareil pour mesurer les watts au mètre carré. Vous avez vu que je vous ai montré une technique pour mesurer avec la tension à vide et le court-circuit, mesurer le panneau solaire avant de l'acheter pour voir quelle puissance on s'approche. C'est une technique que j'employais à chaque fois que j'achetais des panneaux. Et j'ai toujours eu des panneaux qui marchaient très bien, qui avaient la puissance, en tout cas on pouvait mesurer la puissance très très proche de la puissance crête dès qu'on le mettait au soleil. Donc je vous invite à le faire à minima, hein, avec un multimètre de qualité, enfin quelque chose de pas trop pourri, et vérifier comment vous l'utilisez en tout cas. Si vous le faites avec un multimètre qui dispose d'un ampèremètre intégré, c'est-à-dire au lieu d'avoir une boucle de mesure, ça passe à l'intérieur, méfiez-vous, le fusible est parfois de 10 ampères, et si vous faites comme moi 11-13 ampères, le fusible il claque. Donc voilà, c'est un choix d'électricien ou de bricoleur, comme vous voulez. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été très prometteuse, et vous a permis d'avoir des informations de qualité, et je suppose qu'il y en aura d'autres, des tests comme ça. J'espère que vous en ferez aussi. Moi, j'ai pas trouvé sur YouTube un test équivalent. Donc, maintenant, c'est chose faite. À bientôt. Allez, pars-toi. Il y a un putain de petit nuage. Il est tout petit, le nuage. Il est juste devant le soleil. Tout est bleu. Sauf devant le soleil. Salaud. Allez. Un peu d'effort. 450 watts.